bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui suite à ma précédente vidéo sur l'annonce du Flowers Book Challenge, puisque vu que le challenge commence le 1er mai, eh bien il était quand même de mon devoir de vous montrer la pile à lire que je me suis préparée pour le challenge. Comme l'année dernière, du coup j'ai fait 2 livres pour chaque catégorie, donc ça fait un total de 16 livres, puisque moi je fais aussi en plus la fleur bonus. Si vous avez raté ma vidéo sur le Flowers Book Challenge 2023 avec toutes les fleurs, toutes les catégories, toutes les explications, je vous remets la vidéo juste ici. N'hésitez pas à aller la voir parce que vraiment j'explique tout en long, en large et en travers. Vous allez le voir dans la vidéo, j'ai fait ma propre définition de tous les mots-clés en fait et toutes les pistes que j'ai données, notamment par rapport au symbolique des fleurs, et je vous invite à faire de même. Je le redis, je le redis et je le redirai encore une fois s'il le faut, mais il faut vraiment que vous vous appropriez les termes et que vous voyez au sens le plus large toutes les symboliques des fleurs. Je le précise aussi, si jamais vous avez une symbolique ou une catégorie de livres ou de fleurs qui ne vous parle pas vraiment, vous pouvez bien évidemment la remplacer par la fleur bonus, elle sert à ça. Vous n'êtes pas obligé de faire la fleur bonus, hein, c'est complètement facultatif, vous pouvez la rajouter en plus des 7 fleurs, mais vous pouvez aussi la remplacer par une autre fleur si jamais il y a une des fleurs qui ne vous inspire absolument pas, que vous n'avez par exemple pas de livre rouge ou pas de livre qui pourrait être feel good ou doudou, et bien vous le remplacez par la fleur bonus, elle est là pour ça les amis. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fera très chaud au cœur. Vous pouvez aussi me mettre un commentaire en me disant si vous participez au challenge, si vous avez déjà préparé votre pile à lire, s'il y a des livres que je vais vous présenter qui vous inspirent un peu, que vous avez potentiellement déjà lu. Bref, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très chaud au cœur, j'adore y répondre. Et bien évidemment, pour les plus timides d'entre vous, vous n'avez qu'à mettre une flopée de fleurs hein, pour le Flowers Book Challenge. Laissez-vous aller, c'est vraiment les emojis du challenge. Bien évidemment, puisque je présente ma pile à lire pour le Flowers Book Challenge, je le dis au cas où pour ceux qui attendraient potentiellement cette vidéo, je ne ferai pas de pile à lire du mois hein, parce que j'aurai déjà beaucoup à lire avec le Flowers Book Challenge. Nous verrons pour le mois de juin si oui ou non je vous fais une vidéo pile à lire, en sachant que peut-être j'aurai assez avancé dans le Flowers Book Challenge pour vous faire une vidéo, mais rien n'est sûr parce que 16 livres c'est quand même beaucoup. Comme je vous le disais du coup en début de vidéo, pour chaque fleur qu'il y a dans le challenge, je vais vous présenter 2 livres, un qui va aller avec la couleur et un avec la symbolique. Nous commençons donc avec la première fleur, à savoir Coquelicot, où il faut avoir un livre rouge dans sa pile à lire, et pour moi ça sera le tome 3 de Keleana qui attend depuis un petit moment dans ma pile à lire. Je l'avais mis d'ailleurs pour le Romantasy Challenge et malheureusement j'ai totalement flop le Romantasy Challenge, donc d'ailleurs Nina si tu passes par là, désolée vraiment, j'ai vraiment merdé cette année. Du coup c'est pour ça que je le remets dans le Flowers Book Challenge, pour me dire que vraiment j'aimerais énormément avancer dans cette saga. J'ai lu tout ce qui est ACOTAR, j'ai lu tout ce qui est Crescent City et j'aimerais vraiment être à jour dans Keleana, mais c'est vrai que c'est une des sagas où j'ai le plus de difficultés avec Sarah J. Maas. Pourtant vraiment le résumé de base est excellent, c'est-à-dire que dans le premier tome on nous dit qu'on va suivre Keleana qui est une assassineuse qui s'est fait prendre un petit peu la main dans le sac et du coup qui s'est fait emprisonner dans une mine en tant qu'esclave où elle y travaille depuis 1 an. Et elle va avoir la possibilité de partir de cette prison, de cette mine où généralement les gens y vont pour mourir hein, clairement, parce que le prince va lui proposer en fait une autre alternative, à savoir de participer à un tournoi pour devenir le nouveau champion du roi, le nouveau garde attitré du roi, et Dorian qui est donc le prince veut absolument gagner afin d'avoir un petit peu plus de légitimité auprès de son papa, et donc Keleana bien évidemment va sauter sur l'occasion pour sortir de cette prison et essayer de se donner une nouvelle chance. Donc comme je vous le disais, sur le papier ça me plaisait bien, malheureusement force est de constater que le tome 1 et le tome 2 d'ailleurs ont été des petites déceptions, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et j'ai énormément de mal à m'attacher à l'univers, aux personnages, ce qui est très déroutant pour moi qui suis vraiment une grande fan de Sarah J. Maas. J'espère du coup pouvoir le lire durant le Flowers Book Challenge et surtout l'apprécier parce qu'on m'a dit que le tome 3 changeait absolument tout. On passe à la signification de la fleur du coquelicot, à savoir un livre doudou ou un livre feel good, et moi du coup pour l'occasion j'ai choisi Love Like a Movie de Esme Begin, qui est un duo d'autrices que j'avais reçu l'année dernière de la part de
achète. Il attend gentiment dans ma pile à lire du coup depuis pas loin d'1 an parce qu'il est sorti l'été dernier. Après je voulais vraiment attendre de le lire parce qu'il ressemble énormément en fait au livre Attention spoiler, qui est une romance mettant en avant une femme plus size avec voilà un homme qui est un acteur très connu, etc. Là pour le coup ça s'inspire librement en fait de ce roman là. On va suivre Adèle qui est une jeune femme qui en a absolument ras le pompon d'être considérée par un objet pour les hommes en fait qui ont des gros fétichismes sur les femmes grosses, et du coup elle est généralement interpellée par les hommes simplement pour ça en fait, pour être un désir, un objet de fantasme à cause de ses formes, hein. Et c'est pas du tout ce qu'elle veut, elle en a absolument marre. Du coup elle a décidé de mettre une croix sur les hommes jusqu'au jour où elle va croiser son nouveau voisin qui s'appelle Ben, qui est vraiment très sexy, séduisant, gentil, bref parfait, et elle va se rendre compte en fait au fur et à mesure de leurs échanges que c'est un énorme acteur très connu, encore une fois inspiré de Ben Barnes, donc voilà, mon petit cœur est tout affolé, n'est-ce pas? Donc ça m'a l'air d'être une petite romance feel good, voilà, moi j'adore ce genre de petite romance qui fait du bien au moral. J'espère que ça sera aussi un livre un peu doudou qui mettra des thèmes aussi bien évidemment importants comme l'acceptation de soi, le fait de s'assumer, une belle romance pas toxique, un petit peu comme dans Attention spoiler. J'ai beaucoup d'espérance pour ce livre là, donc voilà, j'espère vraiment l'aimer. En plus il est pas très gros, donc je me dis que bon, je pourrais me le faire avant d'ailleurs la parution du prochain tome des autrices. Elles vont sortir un autre livre, pareil sur une romance aussi plus size, dans le même univers que Love Like Movie, puisqu'il s'agit je crois du meilleur ami de Ben ou de la meilleure amie d'Adèle, je sais plus trop, enfin bref, des personnages secondaires en tout cas qu'on voit dans ce roman. On passe à la deuxième fleur, à savoir Mimosa, où il faut mettre en avant un livre jaune, et moi j'ai vraiment THE livre parfait pour l'occasion, à savoir Bad Ash, le premier tome Étincelle de Alina Knott, qui est sorti chez Pocket Jeunesse. Je crois que je vous l'ai présenté dans un de mes derniers book mails où je vous disais que pour le coup de base il ne me tentait pas plus que ça quand PKJ l'a proposé aux partenaires, mais c'est à cause des retours des copines partenaires justement qui l'ont lu et qui l'ont adoré que j'ai fini par le demander à PKJ en leur disant voilà, finalement j'ai changé d'avis, les copines m'ont donné envie, donc est-ce que c'est possible de le recevoir, et ils me l'ont très gentiment envoyé. Il s'agit d'une histoire où nous allons suivre Ashley, qui est une lycéenne complètement amoureuse de Tyler, qui est la star du lycée. Tyler c'est voilà, je crois qu'il est chef du football américain, là voilà, la star du football américain, mais tout le monde sait que Ashley est amoureuse de Tyler depuis très longtemps, genre vraiment tout le lycée. Tyler lui-même le sait, les amis de Tyler le savent, ses propres amis le savent, enfin bref tout le monde le sait hein, clairement. Mais elle a aucune chance avec Tyler jusqu'au jour où Cameron, le meilleur ami de Tyler, va faire un pacte avec elle, à savoir qu'il va essayer de faire en sorte que Tyler s'intéresse à elle afin qu'ils se mettent ensemble. Cameron dans l'histoire est aussi gagnant parce qu'en fait il ne supporte pas la petite copine actuelle de Tyler, il veut s'en débarrasser, il aimerait bien avoir une fille qu'il peut un petit peu manipuler à sa sauce, donc Ashley est vraiment parfaite pour ça, sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça et je pense qu'il y aura une romance entre les deux, donc ça pourrait être très sympa. J'ai cru comprendre que c'était très addictif, très fluide, c'est un premier tome et vraiment les copines en ont tellement bien parlé et m'ont tellement donné envie que je me dis que ça a l'air différent, un petit peu rafraîchissant, apparemment c'est bourré d'humour aussi, donc très hâte de le lire. La symbolique de la fleur de Mimosa, c'est un amour secret ou solaire, mais après j'ai beaucoup plus étendu hein, dans ma vidéo où j'explique un petit peu le challenge, où je vous ai dit que c'était vraiment à la libre appréciation de chacun, ça pouvait être aussi une relation solaire, une amitié solaire, voilà, il fallait étendre au plus possible le terme hein, pour que ça soit pas trop limité en termes de livres que vous pourriez avoir, et moi de mon côté j'ai choisi un amour secret et plus ou moins solaire je trouve aussi, puisque j'ai pris le tome 2 de The Gods of Men de Barbara Close qui est aussi jaune, donc du coup ça respecte aussi les deux thèmes. Je suis plutôt fière de moi par rapport à ça parce que c'est très dur de faire ça. Là pour le coup c'est un tome 2 donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail de pourquoi je l'ai sélectionné, je peux pas en dire grand chose. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a effectivement une romance secrète, en tout cas qu'il ne faut pas crier sur tous les toits, en tout cas
à la fin du tome 1, c'est un petit peu comme ça qu'on nous l'a présenté. Donc je peux pas en dire grand chose encore une fois. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une fantaisie orientale que j'ai lue ce mois-ci, qui est absolument géniale. Je vous en reparle d'ailleurs très vite dans un update lecture. J'ai passé un excellent moment de lecture, je vous le conseille d'ailleurs. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vous en reparle très vite en tout cas. La troisième fleur, il s'agit de la jacinthe et il faut mettre en avant un livre violet. Et pour l'occasion du coup, j'ai choisi de mettre Titan, le premier tome, Confusion de Jennifer L. Armentrout. Titan qui est du coup un spin-off de la saga Covenant. Donc si vous n'avez pas lu la saga Covenant, je vous invite à pas forcément lire celui-ci parce qu'en fait il vous spoil des éléments qui se sont passés dans Covenant. Et notamment on va suivre un personnage très important dans la saga Covenant qui devient le personnage principal dans cette saga. Et je pense que ça serait dommage en fait si vous commencez par cette saga là, parce que après que vous allez lire Covenant, vous aurez aucun élément de surprise. Après, si vous pensez que vous n'allez pas du tout lire Covenant et que vous avez envie de vous laisser tenter quand même par cette saga, je vous invite à y aller, il n'y a pas de problème. Moi je ne vous donne que des recommandations. Après, beaucoup de personnes en fait commencent par lire les spin-offs et ensuite lisent la saga de base. Vous faites comme vous le voulez, hein, mais c'est juste que je vous préviens en cas où je pense qu'il y aura quand même pas mal d'éléments spoilant la saga Covenant. Vu que j'ai pas trop envie de vous en dire puisqu'on va suivre un des personnages, je vais simplement vous dire que cet univers est inspiré des mythologies grecques, c'est super intéressant, on a aussi des démons dedans et on a tout ce qui est Covenant en fait, où les espèces d'enfants si vous voulez des dieux en fait vont faire leur apprentissage, devenir sentinelles ou devenir des gens importants, etc. Sauf que il y a plusieurs apparentés, si vous voulez, plusieurs liens de filiation. Soit vous êtes directement en fait un descendant des dieux et vous êtes considéré comme un sang pur, soit vous êtes un sang mêlé, à savoir que votre sang a été mêlé avec des humains par exemple, et auquel cas eh bien vous avez le choix entre soit devenir sentinelle, soit devenir esclave. Sentinelle étant les gardes en fait qui vont détruire les démons qui s'en prennent au sang pur. Enfin bref, c'est toute une mythologie, un univers très intéressant qui est bien développé dans Covenant. Donc si jamais ça vous interpelle, n'hésitez pas à vous retourner vers la première saga. Pour ce qui était de la thématique, je vous disais que pour la jacinthe, vu que c'était une fleur qui était considérée comme assez luxueuse vers le XVIe siècle, il fallait partir vers quelque chose d'assez riche où on suivait des personnages peut-être aristocrates ou une famille royale, ou peut-être si vous aviez pas forcément de livre qui parlait de royauté, et bien de partir dans un livre qui était peut-être riche, c'est-à-dire qu'il était très dense son univers, ou alors un livre collector. Enfin bref, le terme est assez souple pour que vous puissiez voilà avoir des livres qui pourraient correspondre. Moi de mon côté j'ai choisi 6 couronnes écarlates de Elizabeth Lim, qui parle de royauté plus ou moins, puisqu'on va suivre en fait une princesse qui possède une magie ancestrale dans ses veines en fait, et elle se rend compte que sa belle-mère aussi a cette magie qu'elle va utiliser, sa belle-mère, pour faire le mal, puisque elle va décider de transformer ses 6 frères aînés en grues, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et que si jamais elle parle à nouveau en fait, pour tous les mots qu'elle pourrait dire, eh bien elle va tuer ses frères, voilà. Donc du coup cette princesse part en exil et ne peut plus parler, je crois, elle est sans voix maintenant, et elle va devoir trouver un moyen pour contrer en fait sa belle-mère. Donc voilà, on a tout ce qui est famille royale un petit peu, puisque c'est une princesse qui est le dernier espoir aussi de son royaume. Donc vous voyez, vous pouvez le mettre aussi dans beaucoup d'autres catégories du challenge, et en plus c'est un très beau livre relié, donc du coup ça peut aussi coïncider avec la définition que je vous en avais fait. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir reçu de la part des éditions Rajo, j'ai très hâte de le lire. Il me semble que ma copine Émilie l'a lu celui-là, si je ne dis pas de bêtises, si je ne confonds pas avec un autre, et elle avait dit que ça avait été un très beau roman, un coup de cœur je crois, elle avait beaucoup aimé. Donc du coup je suis très curieuse de le découvrir, et l'objet livre, absolument magnifique, on est d'accord par rapport à ça je pense. On va passer à la 4e fleur qui est l'hortensia, donc à savoir qu'il fallait mettre en avant un livre vert. Je reprends du coup ce livre là qui était aussi dans ma pile à lire du Romantasy Challenge, puisqu'en plus j'ai reçu le tome 3, donc c'est The Remnant Chronicle, alors moi avec mon accent anglais on se sait hein, de Mary E. Pearson. Là c'est le tome 2, j'ai lu le tome 1 en janvier et j'ai vraiment envie de continuer cette saga. C'est pas une saga où, enfin tout du moins le premier tome, où j'ai eu un coup de cœur, j'ai passé un moment sympathique, mais c'était pas la lecture de l'année honnêtement. Après c'est une saga, je ne l'oublie pas, qui a été plutôt écrite il me semble entre 2010 et 2012, donc
assez ancienne qui reprend des thématiques où je suis pas forcément fan, notamment le triangle amoureux. Moi ça a tendance un peu à me fatiguer, j'avoue. De toute façon je vous remets mon avis lecture sur le tome 1 juste ici, n'hésitez pas à aller le voir puisque j'en parle en long, en large et en travers. Et du coup là il s'agit du tome 2 où on va, je suppose, continuer de suivre Lia qui est notre héroïne dans le premier tome. Je vais pas vous parler du tome 2 parce que ça va vous spoiler, mais dans le premier tome Lia est une princesse qui va s'échapper en fait de son château royal parce qu'en fait ses parents l'ont promis à un prince étranger qu'elle n'a jamais vu et dont elle ne souhaite pas le connaître, elle ne souhaite pas le voir et elle va s'échapper pour en fait vivre sa propre vie, sauf qu'en fait le fait qu'elle s'échappe ça va avoir des répercussions sur tout le royaume forcément et sur les royaumes voisins qui vont voir une occasion pour potentiellement kidnapper la princesse si jamais ils la retrouvent et en faire une monnaie d'échange. Donc voilà, il y a pas mal d'intrigues en fait que j'ai trouvé plutôt pas mal, un peu longué sur le premier tome mais j'en attends plutôt pas mal du tome 2. La symbolique de la fleur d'Hortensia, c'était de mettre en avant des livres qui parlent d'espoir et potentiellement aussi d'honnêteté. J'avais dit que c'était une sorte de renouveau aussi, donc vous pouviez redonner une chance à un livre ou vous pouviez potentiellement commencer une saga qui était dans votre pile à lire depuis longtemps. Enfin bref, les symboliques sont très nombreuses, donc n'hésitez pas à jouer avec tout ce que je vous ai dit. De mon côté, j'ai choisi le livre Ce qu'on rencontre en chemin de Nadia Michael, qui est un livre pas très gros que j'ai reçu de la part d'éditions Salom. Il est vraiment grand temps que je lise, surtout qu'il me fait très envie. Pourquoi je l'ai mis dans cette thématique là? Parce qu'en fait c'est actuellement la fin du monde. Il reste 8 mois à l'humanité en fait pour vivre hein, parce qu'après c'est fini, hein, tout le monde meurt, voilà, c'est la fin du monde. Et Aïcha est une adolescente de 17 ans qui a pas mal de regrets, notamment celui d'avoir perdu contact avec sa sœur aînée qu'elle n'a pas vue depuis 3 ans. Et du coup elle décide en fait avec sa maman de se donner une dernière chance pour retrouver sa grande sœur et voilà, de lui dire ce qu'elle a sur le cœur et passer des moments avec elle. Pour elle c'est son seul et unique espoir de revoir sa sœur, bien qu'elle ne sait pas vraiment par où commencer, et du coup va commencer un road trip en Malaisie afin de retrouver sa sœur. Road trip qui va être du coup avec sa maman mais aussi son petit copain et toute la famille de son petit copain, donc ils vont être ensemble pour affronter bien les derniers mois de l'humanité. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait totalement correspondre au thème. Il y a beaucoup de regrets dans ce livre là et surtout j'ai l'impression en fait que Aïcha a besoin d'être honnête avec sa sœur et que c'est le dernier espoir qu'elle a de le faire. Donc voilà, c'est mettre en avant une certaine forme d'espoir. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira en tout cas. On part maintenant sur la 5e fleur qui est la Bignone, où il fallait mettre en avant un livre orange et j'ai décidé du coup de mettre Danse avec moi de Syed M. Massoud. J'ai déjà mis l'année dernière dans le premier Flowers Book Challenge un livre de Syed M. Massoud et c'est d'ailleurs à cette époque là que je l'ai connu et que j'ai grandement apprécié son livre qui était Sois beau et tais-toi. Et du coup celui-là je l'avais mis de côté, je l'ai reçu en début d'année de la part de PKJ et je l'ai mis de côté pour le Flowers Book Challenge parce que j'étais un petit peu nostalgique, je dois l'admettre. Danse avec moi, c'est l'histoire de Arsalan qui a 17 ans et qui est considéré un petit peu comme le coincé du lycée. Il en a un petit peu marre d'avoir cette étiquette et il souhaite en fait prendre une épouse à partir de sa majorité, donc à 18 ans. Et pour ça, il décide de se tourner vers Béniche qui est en fait la belle-fille d'une grande marieuse très célèbre, parce que vous vous en doutez bien, cette marieuse très célèbre est énormément demandée, mais lui il veut vraiment avoir accès à ses services parce qu'elle propose ce qu'il y a de mieux en fait, hein. Elle connaît un petit peu les envies et les besoins des jeunes gens et elle sait très bien faire correspondre les personnes entre elles. Béniche du coup va accepter de l'aider à une condition, que Arsalan devienne son partenaire de danse pour une compétition, mais lui il n'est pas vraiment porté sur la danse donc il va devoir tout apprendre à ses côtés. Pareil, c'est un livre qui est pas très épais, qui m'a l'air absolument adorable, mais vraiment adorable, avec encore une fois j'en suis sûre plein de bons sentiments, un livre qui fait du bien, qui est sûrement bienveillant et qui parle aussi, j'en suis sûre aussi, de thématiques très importantes. C'était le cas pour Sois beau et tais-toi, on aurait dit que c'était un livre juste d'une romance un petit peu mignonne et en fait ça partait beaucoup plus loin que ça mettait des sujets en avant de réflexion, des pistes aussi très intéressantes et du coup bien j'attends la même chose pour ce livre là, bien que je l'ai déjà dit et je le redis, je n'aime pas du tout cette couverture que je trouve à mon sens beaucoup trop jeunesse.
alors que c'est quand même censé être du young adulte voire new adulte, donc ouais, un peu déçue. La thématique et la symbolique de La Bignonne, c'était de mettre en avant un livre qui parle de force ou de courage, peut-être même de résilience, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de mettre Nos plus belles années de Clara Hérault, qui est sorti il y a pas très longtemps chez Hachette. J'ai beaucoup d'attentes sur ce livre là. Déjà il faut savoir que Clara Hérault, moi je la suis depuis un moment sur YouTube, j'adore ce qu'elle fait et j'étais très contente pour elle quand son livre est sorti. Vraiment c'est une très belle aventure et je lui souhaite le meilleur pour la suite, donc forcément j'étais obligée de lire son livre. De ce que je sais, c'est un roman choral où on va suivre plusieurs points de vue, notamment 2 points de vue de 2 meilleures amies qui vont commencer en fait leur parcours universitaire. Elles ont 2 caractères bien différents parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus fêtarde, qui aime sortir, qui aime vraiment voilà, profiter un peu de la vie, et l'autre est beaucoup plus studieuse et veut se donner à fond dans ses études. Pour autant, malgré leurs différences, elles sont persuadées que ça va être les plus belles années de leur vie, sauf que ça va être beaucoup plus différent de ce à quoi elle s'attendait, parce que j'ai cru comprendre qu'en fait ce livre parle de violence sexuelle et de harcèlement aussi. Je crois qu'il y a une scène de viol dans le roman et du coup tout ce que ça implique. Donc à mon sens, je pense que les personnages vont devoir faire preuve de énormément de courage. Le livre a l'air bouleversant par bien des aspects. J'ai très hâte de le lire, de me faire mon opinion sur cette histoire là. Mais je trouvais vraiment que ça correspondait en fait au thème de La Bignonne, où les personnages vont devoir faire face à une situation horrible, vraiment horrible, et vont peut-être devoir faire face à beaucoup de choses et vont devoir peut-être faire preuve de courage pour peut-être parler ou peut-être guérir, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça m'a l'air super touchant. C'est un livre que vous pouvez mettre aussi dans beaucoup d'autres thématiques, un livre rose aussi, un livre qui met en avant la solidarité pour le bleuet, enfin vous voyez, il y a beaucoup de choses. En tout cas de mon côté, j'espère vraiment l'aimer. On part justement maintenant sur la 6e fleur qui est le bleuet, et il faut mettre en avant du coup un livre bleu. Bon, du coup je pense que ça fait sens hein, avec le nom de la fleur. Moi j'ai choisi Nevernight qui a du bleu hein, sur la couverture, donc le tome 2 de Nevernight puisque j'ai déjà lu le tome 1. Je suis censée lire ce tome 2 en lecture commune avec Kimi et Aurélie au mois de mai, j'ai très hâte. Du coup je vous avoue que je l'ai un peu glissé voilà, dans le challenge pour l'occasion. Nevernight, c'est une histoire que j'ai énormément aimée. J'ai lu le premier tome le mois dernier je crois, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un univers vraiment de dark fantasy hein, pour le coup, adulte à mon sens, où on va suivre Mia qui a absolument tout perdu à l'âge de ses 10 ou 11 ans je crois, et qui va être recueillie par quelqu'un qui va lui donner la chance de pouvoir se reconstruire et de se venger. Et c'est vraiment le mot de la saga, je pense, c'est vraiment vengeance. Elle veut se venger de ceux qui ont tué sa famille, qui l'ont séparée de sa famille, qui ont mené sa famille à sa ruine et sa perte, et pour ça elle va se donner les moyens et elle va rentrer dans une académie très sombre aussi d'assassins, et il va lui arriver des tonnes de péripéties. Vraiment le premier tome ça a été une claque, un coup de cœur, j'ai passé un excellent moment de lecture. Je voyais pas les pages défiler, pourtant c'est des sacrées briques de 700 pages je crois, ou 800 pages, donc là j'ai vraiment très hâte de lire cette suite et de connaître un petit peu les aventures de Mia. Voilà. Pour la symbolique du bleuet, il faut mettre un livre qui met en avant des liens très forts entre soit des personnes d'une même famille, ou de 2 amis, ou de plusieurs amis, ou tout du moins un livre qui met aussi peut-être en avant la solidarité. Vous voyez, il y a plein de thèmes. Moi j'ai pas cherché midi à 14 h, hein, je vais être très franche avec vous. J'ai choisi La fille du roi pirate de Tricia Levenseller parce qu'on va suivre une héroïne qui est la fille chérie du roi pirate, donc j'ai supposé qu'il y avait une thématique avec la famille. Vous voyez, je suis pas partie très loin. Je n'étais pas forcément inspirée pour mon propre thème, mais bon c'est pas grave, du coup j'ai juste choisi un livre où il y a un lien d'affiliation entre 2 personnes, où on sait qu'ils sont de la même famille. Voilà, j'ai pas cherché plus loin, donc vous voyez, je vous demande pas d'aller chercher des livres très compliqués, hein. Vraiment prenez au plus simple, hein, parce que sinon vous allez jamais vous en sortir. Donc du coup, La fille du roi pirate, de quoi ça parle? Caligan est le roi pirate et il a une fille qui s'appelle Aleza et qu'il adore par-dessus tout, et il estime que il est temps qu'elle fasse ses preuves et qu'elle devienne une véritable pirate, et pour ça il lui donne une mission, à savoir de trouver une carte au trésor très mystérieuse qu'il recherche depuis un bon moment. Pour ça, Aleza du coup va être absolument sans pitié et sans limite, au point même de se faire
capturé totalement sciemment par en fait ses ennemis qui disposent de cette carte, et maintenant qu'elle est au plus proche de cette carte, elle va essayer de tout faire pour s'en emparer, bien qu'elle soit prisonnière d'un navire, hein. Et dans toute cette histoire il y a aussi Raiden, hein, si je dis pas de bêtises, qui est un intrépide lieutenant qui sera son seul concurrent plus ou moins, donc en plus on a un ennemi Stoolover, donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Les retours sont plutôt bons, donc je suis très contente, et puis ça me remettra un petit peu dans le bain des fantaisies un petit peu maritimes, parce que là on arrive à l'époque de l'année où j'adore les lire. La 7e et dernière fleur, c'est Poids de senteur, à savoir un livre rose qu'il faut mettre en avant. J'ai donc choisi La plus forte de Joe Watson, qui est une histoire que j'ai dans ma pile à lire depuis cet été, qui m'a été envoyée par Hachette. C'est pas un livre très gros, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que j'ai quand même pas mal de livres à lire pour le challenge, donc je voulais vraiment quelque chose aussi qui soit pas trop épais. C'est pour ça que j'ai essayé de diversifier les tailles des romans, parce que sinon je pense que je vais jamais m'en sortir. D'ailleurs, si vous voulez mettre des graphiques, libre à vous, il n'y a aucun problème. Nous allons suivre l'histoire de Laurie, qui est une jeune lycéenne qui va déménager sur la côte californienne avec sa maman, je crois. Et elle va se retrouver du coup plongée dans un univers qu'elle ne connaît pas du tout, très superficiel en fait, et très sur le physique en Californie, où voilà, en plus on a des plages, on doit se mettre en avant, etc. etc. Et elle n'est pas forcément à l'aise, parce que c'est une héroïne plus size en fait, alors je ne sais pas du tout si elle s'assume ou pas, je ne sais pas, je vais le découvrir dans le roman, mais je crois que pour elle c'est très compliqué ce changement, et elle va devoir s'adapter en fait à cette nouvelle vie en faisant preuve de résilience, je pense. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai pas vraiment vu beaucoup d'avis sur ce livre là, mais moi il est dans ma pile à lire depuis un moment, et puis il me tente bien, vraiment j'ai très envie de le découvrir. Le thème principal de l'affaire de Poids de senteur, c'était de mettre en avant un livre sombre, alors soit qui parle de fourberie, de faux semblants, où il y a une certaine aussi peut-être toxicité. Et bien moi du coup j'ai choisi, et Aurélie va être très contente, Villa Emilia de Elodie Federbe, qu'elle m'a offert d'ailleurs ce mois-ci. J'ai eu la chance de le découvrir dans ma boîte aux lettres, parce qu'en fait c'est une saga qu'elle a beaucoup aimée. Elle a enchaîné tous les tomes au mois d'avril d'ailleurs, gros coup de cœur de son côté, et moi ça m'a rendue un petit peu curieuse. Je sais aussi que mon ami Alex de la Bibliothèque des Rêves a beaucoup aimé aussi cette saga, tout du moins le premier tome qu'elle a lu, donc du coup je suis très contente de pouvoir le découvrir. Donc moi je l'ai dans une édition reliée magnifique en plus, donc trop contente. Pourquoi je l'ai mis du coup dans cette catégorie, dans cette fleur? Parce que c'est l'histoire d'Emilia qui est orpheline à cause d'un psychopathe qui a tué toute sa famille. Ce psychopathe étant Dorian, qui est un gentleman en fait dans le Londres de 1886, que tout le monde apprécie énormément parce qu'il a beaucoup de charisme en fait, mais voilà, il a ce petit côté sanglant où il a besoin de tuer des gens, hein, voilà, clairement. Et Dorian a l'esprit tellement détraqué qu'il va même recueillir Emilia qui est orpheline, et va passer un pacte avec elle en lui disant eh bien continue de me détester, il n'y a pas de problème, moi je vais t'apprendre tout ce que je sais sur le fait de tuer des gens, et quand l'heure sera venue et que ta formation sera achevée, tu pourras me tuer. Voilà, donc ils ont ce pacte un petit peu bizarre, et mélangé à tout ça, on a une espèce d'enquête policière que eux vont mener, parce que on a un tueur en série qui sévit dans ce Londres de 1886, qui s'est fait appeler l'Empire, donc ça me fait beaucoup penser à Jack l'Éventreur en fait, tout simplement. Et ensemble du coup ils vont mener l'enquête, donc c'est très sombre parce qu'on est aussi dans un espèce de livre horrifique, thriller un petit peu gothique, et aussi avec cette relation que j'estime être de la dark romance un petit peu toxique entre eux, ce côté de ils vont se tourner autour, il a tué toute sa famille, et pour autant il y a une espèce d'alchimie entre les deux. Enfin bref, je trouve que ça correspond totalement au thème, donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Aurélie, si tu passes par là, merci encore. Et on passe du coup à la fleur bonus que vous n'êtes absolument pas obligé de faire, mais que moi je fais parce que je fais toutes les fleurs hein, du challenge. Donc c'est la tulipe noire, donc à savoir qu'il faut mettre en avant un livre noir. J'ai choisi Vamps de Nicole Arend, que j'ai reçu il y a pas très longtemps et qui, je dois l'admettre, me fait assez envie. Je suis assez curieuse, j'aime beaucoup le thème des vampires, et là on va suivre des personnages adolescents, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, qui sont en fait des filles et des fils de familles très fortunées vampiriques, qui font leur scolarité en plein milieu des Alpes, dans une espèce de grande académie. Et on va suivre notre héros, alors je crois que c'est un garçon, qui s'appelle Dylan, qui est un outsider, et c'est un vampire, à savoir mi-vampire, mi-humain, et il va devoir du coup se faire sa place dans cette académie.
Voilà pour le résumé. Et on passe à la symbolique de la fleur, à savoir qu'il faut mettre en avant une grande histoire d'amour, une belle histoire d'amour, peut-être épique, peut-être qui parle d'âme sœur, enfin bref, une très belle histoire d'amour. Et moi du coup j'ai choisi pour l'occasion 1000 battements de cœur de Kiera Cass, que je suis censée lire en lecture commune avec Tom, qu'on avait acheté ensemble d'ailleurs. Clairement c'est une histoire d'amour, hein, l'intrigue nous le dit clairement. On va suivre Annika qui est une princesse et qui a vécu toute sa vie dans le confort et le luxe jusqu'au jour où son père décide de la marier à un homme qu'elle n'aime pas du tout, et ça elle va pas du tout être contente. Et de l'autre côté, et à des millions de kilomètres de là, nous avons Lennox qui est un soldat qui mène en fait sa vie simplement pour l'honneur en fait de voir son armée et son pays reprendre le trône qui a été volé en fait à sa famille royale. Par je ne sais quelles circonstances, je suppose qu'ils vont se rencontrer, tomber amoureux, et c'est une histoire d'amour impossible puisque je crois qu'ils font partie de deux peuples qui sont en guerre ou qui se détestent. Enfin le résumé est relativement trouble, hein, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations, donc du coup on ne peut que supposer, mais ça me dérange pas parce que du coup je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre et je me laisserai avec joie embarquer dans cette grande histoire d'amour. Et voilà pour ma pile à lire, donc vous voyez j'ai vraiment de quoi faire. Honnêtement je ne pense pas que j'arriverai à tout lire, c'est sûr et certain, ça me paraît très compliqué, mais vous savez que j'adore faire des piles à lire à rallonge, et puis au moins j'ai vraiment du choix pour les 2 prochains mois, et ça c'est super chouette. Après en plus honnêtement là où je sais que je vais pas forcément tout lire, c'est parce que je sais qu'il y a des sorties qui vont arriver, qui vont popper, qui vont donner super envie et que je vais lire, donc on verra bien. De toute façon je vous tiendrai au courant, je pense que je vous ferai peut-être des vlogs, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vlogs d'ailleurs. Sur ces bonnes paroles, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et j'ai très hâte de voir vos piles à lire. N'hésitez pas à me mentionner sur les réseaux sociaux, je repartagerai ça, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, vraiment faites-vous plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.